Namaskar. Vanakkam. Namaskaram. Sat Sri Akal. Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 13 mai 2024 et voici venu le nouvel épisode de notre podcast proposé en exclusivité par Bolly & Co. Salut Asma. Bonjour Elodie, comment vas-tu ? Je vais très bien et je décrète à partir d'aujourd'hui que j'arrête de boire des chocolats chauds avant les épisodes du podcast parce que vraiment ma voix elle part en couille. Et moi j'aimerais décréter que un lendemain d'Eurovision on n'enregistre pas. Ah ouais non. Ou alors on enregistre l'après-midi s'il vous plaît parce que vraiment... Le réveil de ce matin était légèrement douloureux. C'était dur. Voilà, mais ça valait le coup puisqu'on a vu la Suisse remporter l'Eurovision. C'était notre favori, donc on est contente. Voilà, petite digression qui nous met, ma foi, en joie. Oui, on aime le cinéma indien et on aime l'Eurovision. On est chelou. Voilà, ne nous jugez pas, s'il vous plaît. Et si vous saviez tous les points communs qu'il y a entre ces deux univers, ça mériterait un épisode spécial, mais on y reviendra peut-être un jour. Ah, Asma, c'est une spécialiste de l'Eurovision, il faut le souligner. Oui, je connais tout, je peux vous citer tous les gagnants. D'ailleurs, je peux vous dire que la Suisse, c'est la 6e fois qu'ils gagne. Voilà. Donc, bref, on ne va pas digresser, ça ne sert à rien, parce que là, on a un épisode un petit peu spécial, je pense que vous avez pu vous en rendre compte, c'est pas écrit, et je sais que vous aimez quand on se lance comme ça dans des épisodes un peu en impro. Eh ben, on va vous faire ce plaisir, Ouais. puisque dans moins de 24 heures, maintenant, on sera dans nos trains respectifs en direction de la prochaine édition du Festival de Cannes. Yay. Comment vous dire qu'on est en joie ? On est super contente, évidemment. C'est la résultante de l'édition de l'année dernière qui s'était merveilleusement passée. On avait obtenu nos accrètes. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et on avait la détermination de remettre le couvert. En 2024, mais comment vous dire que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu ? Ouais, puisque finalement, on n'a pas du tout eu nos accréditations médias comme l'année dernière. Non. Donc, ni Asma en presse écrite, ni moi en presse photographie. Donc, cette année, on y va sans aucun badge. Enfin, si, on a un badge, puisque il est arrivé un jour que je tombe sur une page sur la Quinzaine des cinéastes, un truc vraiment à la dernière minute. Je remplis le formulaire sans aucune, on va dire, sans aucun espoir. Et en fait, on a une accréditation avec la Quinzaine des cinéastes. Je ne sais absolument pas ce que ça nous ouvre comme porte, en dehors de la quinzaine évidemment, mais au moins du coup on aura un petit badge média presse par la Quinzaine des cinéastes, qui n'est pas rien quand même. On remercie fortement la Quinzaine des cinéastes Tout à fait. de cette générosité. Merci beaucoup à eux. Effectivement, alors l'année dernière, donc on avait un boulevard devant nous, effectivement, avec l'accréditation presse qui nous ouvrait les portes à toutes les sélections, qui nous permettait aussi de rentrer dans le village international et donc de pouvoir aller dans les différents pavillons internationaux. Et donc le pavillon indien, on pouvait aller au marché du film, on pouvait même accéder à l'entrée des artistes, qui était du coup la sortie des artistes, pour toutes les personnes qui sortaient du tapis rouge, simplement. Donc ça nous permettrait, c'est comme ça qu'on avait pu interagir brièvement avec Anushka Sharma, avec Aditi, qui était charmante. On avait accès au salon aussi des journalistes, qui nous a sauvé la mise à bien des niveaux. À bien des reprises, puisque l'année dernière, on était notre lieu d'hébergement n'était pas dans Cannes même, c'était à une quarantaine de minutes en bus, donc c'était jouable, on l'a fait, mais... C'était gentil, quarantaine de minutes en bus, c'était plutôt des fois 1h30 pour rentrer quand même. Hein. Ouais, voilà. Mais le bus était gratuit, voilà. Oui. Voilà, ça faisait partie des avantages aussi de l'accréditation, c'est que le bus était gratuit. Donc c'est tout un tas de choses qui font qu'on a vécu l'année dernière un festival. Alors je dirais pas jusqu'à dire que le festival était chill puisqu'on a eu beaucoup de travail, mais en tout cas on n'a pas eu à se préoccuper de tout cet aspect-là puisqu'effectivement on avait tous ces accès. Donc nous, tout enthousiastes, on refait notre demande d'accréditation en début d'année 2024 en se disant allez hop, on y retourne en sachant qu'on avait à ce moment-là aucun élément sur la sélection. Ouais. On savait pas du tout s'il allait avoir des films indiens au programme. Il y a des années où il y en a pas. Il y a eu plusieurs années, nombreuses années où il y avait aucun film indien, même dans les sélections parallèles. Donc on pouvait se dire, bon, peut-être qu'on l'aura pas parce qu'il y aura pas de film indien. Le verdict tombe assez vite à notre grande surprise. On n'a pas nos accréditations, ni Elodie ni moi. Moi, j'ai la réponse très très vite. Elodie, ils l'ont fait un peu plus mariner, mais le résultat est le même au final. On n'a pas nos accréditations. Donc on est un peu dépité. Moi, j'avoue, je suis un peu... j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Je me dis, franchement, fait chier, comment on va faire ? Et on en discute avec Elodie, et on se dit, mais du coup,
est-ce qu'on y va? Puis bon, Elodie, je te laisse donner le verdict, ce qui n'est pas très surprenant. Bien sûr qu'on y va. Quelle question? Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on y va sans accréditation. Et Elodie a eu cette bonne idée. Et elle m'a tout simplement dit, écoute, ce qui peut être intéressant, c'est justement de faire un Cannes off, entre guillemets. C'est de montrer ce qu'on peut faire, nous, en tant que médias, ce qu'on peut essayer de couvrir sans accréditation et mettre ça en avant aussi justement dans le contenu qu'on va produire auprès de vous. C'est voilà, on n'a pas la crède, mais voilà ce qu'on peut faire quand même. Voilà les interviews qu'on arrive à décrocher, voilà les films qu'on arrive à faire. Et dans le pire des cas, si on n'arrive à vraiment rien à voir, on aura 2 semaines de vacances sur la croisette et personne ne dit non à ça, évidemment. Et surtout, ça nous permet de voir si c'est... Enfin, parce que mettons en perspective une chose, on paye. Nous, on paye nos trains, on paye notre logement, ce qui est quand même assez coûteux durant le Festival de Cannes. C'est un budget, clairement. Donc, est-ce que ça vaut la peine de venir à Cannes sans accréditation ou pas? C'est la grosse question. Mais moi, je préfère... Enfin, toi aussi, tu préfères tester, venir sur place, voir ce qui est possible. Tout à fait. Et ensuite, si on se rend compte que, au bilan... qu'on est trop bloqué, qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on se retrouve trop souvent avec rien du tout, c'est pas assez, voilà, ça ne sert pas à grand chose, on sait que si on n'a pas d'accréditation, on ne viendra pas au Festival de Cannes. Voilà. Mais en revanche, si ça se passe bien, si on a une belle aventure en Cannes off, si on arrive à rencontrer du monde, à prendre des photos, à regarder des films, à produire du contenu quand même, ça reste tout de même une expérience assez sympa qu'on renouvellera évidemment tous les ans. Donc c'était un peu l'objectif de cette édition. Et forcément, qui dit pas d'accréditation, on dit il faut prendre les choses différemment, quoi. Il faut faire d'autres manips, on va dire. Il va falloir être beaucoup plus créatif que l'année dernière où finalement les accès, en tout cas pour la question des accès, c'était facilité. Là, pour accéder, il va falloir qu'on soit créatif. Jouer des coudes, faire marcher le petit réseautage qu'on avait réussi à établir l'an dernier en espérant que pour certaines personnes, elles seront encore là cette année, ce qui n'est pas garanti. Et puis voilà, Elodie, et je le dis parce que moi je sais que je n'ai rien à voir avec ça, Elodie a fait un travail de préparation en sollicitant les partenaires, en sollicitant les acteurs, les distributeurs, les producteurs en amont, énorme, ce qui fait qu'on part pas complètement avec une page blanche. Je m'explique. Donc Elodie, ici présente, qui est une tête de mule, mais c'est sa plus grande qualité, s'est dit, voilà, on n'a pas d'accred. Fait chier, voilà, c'est relou, mais ça ne nous empêche en rien de démarcher, puisqu'après on a évidemment eu les éléments sur la sélection, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un bon paquet de films indiens, donc vraiment les membres franchement les personnes qui ont décidé de pas nous accréditer, la commission, ils sont vraiment pas smart, veuillez m'excuser, mais bref, c'est pas grave. Donc Elodie et moi on a évidemment constaté qu'il y avait pas mal de films indiens qui étaient un peu partout dans pas mal de sélections. Il y a des sélections parallèles, il y a en Cannes Classics, il y a la sélection officielle, il y a la quinzaine, donc quoi qu'il arrive, déjà en termes de contenu, on savait qu'on allait avoir des choses à couvrir. Et donc Elodie a pris la liberté, et elle a très bien fait de le faire, de commencer à envoyer des petits mails, de scruter un peu sur LinkedIn. Tiens, lui, c'est le coproducteur ou le producteur exécutif de tel film. Ah, mais tiens, j'ai l'impression qu'elle poste pour la boîte de prod qui va distribuer ce film-là. Et elle a fait jouer des coudes, et il y a des choses qui sont restées lettres mortes pour l'instant, mais il y en a d'autres pour lesquelles on a eu des réponses, on a eu des invitations même, et voilà, donc déjà si on pourra produire du contenu, ce sera notamment grâce à ça, donc merci Elodie. Et c'est pas fini parce que je suis encore en train d'envoyer des mails, encore en train d'harceler des gens, les pauvres, parce que on est quand même un média français spécialiste du cinéma indien. On n'a peut-être pas d'accréditation, mais on a accès à l'audience française qui s'intéresse au cinéma indien. Exact. Donc vous, chers lecteurs, auditeurs, ceux qui nous suivent depuis 2010, vous êtes attentifs à notre contenu, vous êtes attentifs à ce qui sort autour de l'Inde en France. Donc forcément, je me dis, même si on n'a pas d'accréditation, c'est quand même sympa de dire à ces gens-là, écoutez, nous, on est là pendant les 2 semaines, nous, on peut produire des éléments concernant votre film, on peut mettre en avant votre film, on peut faire une critique, on peut rencontrer l'équipe, on peut faire des interviews, des photos, machin, etc. Donc pourquoi pas se rencontrer, voir ce qui est possible, organiser quelque chose. Et j'avoue qu'il y a notamment une réponse positive qui m'a énormément surprise, mais ça vous le découvrirez durant le festival, on vous dit pas tout quand même. Exact, on va pas tout vous dire. Ce qui est quand même incroyable, même moi encore je suis choquée. Mais je me dis, c'est un truc que je n'ai pas fait l'année dernière, parce que l'année dernière, avec notre accréditation, on avait accès à une billetterie complète, et une billetterie où on pouvait réserver tous les films de toutes les sélections, officielles et parallèles,
Et quel que soit le cinéma, que ce soit au Palais des Festivals ou au Cinéum ou je sais pas où, au Alexandre III, etc. Donc en fait on n'a pas eu cette démarche de contacter directement les équipes des films pour voir ce qu'on peut faire. On s'est dit, déjà on a ça qui nous mâche un peu le travail, donc ça c'est bon. Cette année, n'ayant pas d'accréditation, pour choper les films, il va y avoir 2 solutions. Soit la billetterie de la quinzaine, puisqu'on a une accréditation quinzaine, qui, pour l'instant, on est le 12 mai, c'est ouvert depuis le 10, je peux vous dire que c'est complet tous les jours. Donc on a accès à rien. Voilà. C'est chaud. Ensuite, il y a une billetterie grand public où les sections parallèles sont disponibles. La quinzaine est payante, donc c'est 8 € par billet. Acide et la semaine de la critique, c'est gratuit, donc il y a moyen de choper des places pour ces sections-là. Mais par contre, pour les films qui sont diffusés au Palais des Festivals et qui sont en compétition officielle ou hors compétition, comme tu disais tout à l'heure, genre Cannes Classique, Cannes Première, etc., on n'a absolument pas accès à ces films-là. Même les files de dernière minute ne sont accessibles que pour des gens qui sont accrédités. Donc ça veut dire que ce que ça implique, c'est qu'il va falloir négocier des invitations. Oui. Et c'est pas garanti. Donc il y a tout le travail de démarchage que tu fais par mail, il est nécessaire. Et puis après, l'un de nos apprentissages de l'an dernier, c'est que sur place, on peut aussi négocier tout un tas de choses. Je m'explique. Il y a des interviews déjà, puisque on adore aller démarcher les gens, parler avec eux, ils se rendent compte qu'on connaît un petit peu notre sujet, puis on arrive à décrocher une interview, puis 2, puis 3. Puis le sourire d'Asma fait tout le job. Ça joue, j'avoue. Elle charme. Merci beaucoup. J'arrivais en rose l'année dernière, ça a joué sur Vijay Varma manifestement. Voilà. Je vais évidemment reprendre ma veste rose, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ouais, non, blague à part, effectivement, donc Sarah Ali Khan, c'est comme ça qu'on a fait. Je veux dire, j'ai chopé du regard l'agent, enfin l'assistante de Sarah Ali Khan, et on a réussi à négocier comme ça. Et après, voilà, il y a aussi une partie freestyle hein, qui va être inhérente au festival. Padnaline, c'est ça, on l'a interviewé, on l'a rencontré au pavillon indien, on l'avait déjà rencontré en 2017, il se souvenait de nous, on avait bien rigolé, on avait envoyé un petit message en DM, je crois, sur Instagram pour lui dire qu'on était là et qu'on serait super contente de le voir, et il nous a répondu tout de suite, on a fait l'interview, il nous a invités ensuite, truc qui n'était pas prévu encore une fois, à la séance exclusive privée de son film Last Film Show qui est pas encore sorti en France, hein, soyons clairs. Donc, nous, on l'a vu en exclu au Cinéum dans un cadre extraordinaire. Ah ouais. Tout simplement parce que avec un peu de tchatch, de bagou, et je pense que voilà, tout simplement il y a des réalisateurs qui sont des gens passionnés, que quand ils sont face à des gens passionnés, ils sont contents de partager, quoi. Ils sont contents de dire, tu sais quoi, viens voir mon film, en fait, là j'ai une séance, machin, truc. Et on va essayer de faire ça cette année, avec plus ou moins de succès, on le verra. De toute façon, on vous fera évidemment un épisode du podcast, un épisode bilan de l'édition 2024. Oui. Mais voilà, il y a toute la préparation là que tu es en train d'établir et qui est pour moi indispensable, et heureusement que tu le fais. Et après, je pense qu'il va y avoir les coups du destin, on verra les rencontres qu'on fera sur place, et puis on espère que ça débouchera sur plein de choses. Ah ouais, tout à fait. Et puis c'est ça Cannes aussi, c'est beaucoup de réseautage, de découverte, de partage, de rigolade. Et je pense que c'est bien Enfin, moi, je suis quelqu'un d'hyper stressé dans la vie, donc forcément, le fait que je démarche tous ces gens-là, c'est parce que je suis hyper stressée dans la vie et que j'ai envie d'être sûre qu'on ait des choses à faire quand on arrive à Cannes. Mais je sais que sur place, je vais rester de manière très chill, très cool, parce que je veux pas que Cannes devienne un événement stressant. La billetterie est stressante, que ce soit l'année dernière ou cette année. C'est stressant. C'est un truc qui me casse les couilles, pardon de l'expression. Parce que ça... Cet épisode sera explicite sur Spotify. Parce que c'est chiant, il faut se connecter à une certaine heure, faut vérifier, faut revenir dans la journée. Et même quand tu te connectes à l'heure dite, l'année dernière, on a eu pas mal de mésaventures sur le site qui est littéralement planté. Ensuite, tu te connectes à vraiment, t'es là, par exemple, là en l'occurrence, la billetterie ouvre à 7h. À 7h du matin, 7h pile, tu te lèves à 6h45, tu actualises la page à 6h59 et 45 secondes, donc en gros ça charge pour 7h pile, et tout est complet.
Donc c'est limite à te demander mais comment ils font leurs calculs, quel est le bord, qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi, tu vois. Et il y a des choses très étranges évidemment, mais voilà, et c'est stressant et c'est énervant en fait. C'est hyper frustrant. Plusieurs jours avant, tu te lèves super tôt pour rien. C'est souvent pendant le festival qu'il y a des places qui vont se libérer, ou alors tu vas trouver, parce que t'as la séance généralement, pour les sélections officielles en tout cas, tu vas avoir la séance au Palais des Festivals, mais tu vas avoir pas mal de séances dans plusieurs autres salles un peu partout dans Cannes, et pareil pour les séances, les sélections parallèles, pardon. Mais du coup, généralement, il y a des places qui vont se libérer, il y a des gens qui vont se positionner sur tous les premiers jours, de peur de ne rien avoir, puis en fait, qui vont annuler leurs billets. Nous-mêmes, on a annulé des billets l'an dernier, hein, d'ailleurs. Ah oui. Parce que finalement, on avait prévu d'aller voir ce film-là pour le plaisir, hein, et puis finalement, on allait interviewer avec Sarah Ali Khan, et puis, tiens, il y a ce film-là qui m'intéressait, mais attends, je vais voir plutôt une séance prochaine, parce qu'on a Shruti Hassan qu'on doit rencontrer. Et voilà, donc, ça va être ça pendant tout le festival. C'est un peu énervant. Sachant que c'est très important, il faut annuler ces billets quand vous ne pouvez pas y aller. Parce que si vous n'allez pas le billet et que le billet n'est pas scanné, c'est considéré comme un no-show. Et de no-show, mon gars, la billetterie, elle est inaccessible après ça. T'es bloqué. Ouais, tu peux plus y aller. Non mais c'est vrai, c'est pour ça, si vous avez vous à votre niveau des accréditations cinéphiles ou même presse, ma foi, soyez très très attentifs à ça. Donc nous, c'est vrai qu'on avait ce réflexe systématique d'annuler nos billets quand on pouvait pas se rendre à une séance, et on va essayer d'y être attentive aussi cette année, on le sera en tout cas. Et effectivement, voilà, donc cette année va être un peu particulière puisque pas d'accréditation pour la sélection officielle. L'accréditation quinzaine qui va nous permettre au moins pour cette sélection d'être un peu plus en paix, un peu plus tranquille. Maintenant, j'ai pas l'impression que ça nous donne accès à grand chose d'autre. Après, on verra sur place. Hein. Oui, on peut être surprise, hein, on connaît pas encore toutes les modalités. On verra. Est-ce que le pavillon indien, on pourra y aller? Est-ce que le marché du film, on pourra y aller? Non, alors, les gens me voient pas, mais je suis en train de faire non, on pourra pas avoir accès au marché du film. Non, on ne pourra pas. Donc voilà, mais c'est tout un tas de choses finalement sur lesquelles on va être obligé d'être créative. Il nous faudra des plans B, il nous faudra des plans B, il nous faudra du réseautage, il va falloir jouer des coudes, il va falloir qu'on soit plus charmante que jamais. ça joue. Alors ça, on se rend compte aussi, c'est intéressant, même si bon, ça peut paraître tout con à dire, mais en fait, l'attitude aussi joue un grand rôle dans la manière dont tu vas vivre ton festival. Si tu arrives dans une posture où finalement tout doit être acquis, si tu demandes une information, les gens sont obligés de te la donner, il y a de grosses chances que tu te heurtes à un mur. Avec Elodie, même avant même de faire le festival de Cannes, c'est-à-dire que même dans les autres festivals qu'on a eu le plaisir de couvrir, qui étaient des événements peut-être un peu plus modestes, mais qui étaient centrés sur le cinéma indien, on a toujours eu, je pense, une attitude du coup de nana reconnaissante juste d'être là. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Et moi, je l'ai vu l'année dernière à Cannes, par exemple au Martinez. Évidemment, le Martinez, vous le savez, c'est l'hôtel des stars. Il y a 2 hôtels majeurs à Cannes où les stars résident. Il y a le Carlton, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui a ouvert l'année dernière. Hein. Réouvert, pardon. Il y a le Carlton qui a ouvert l'année dernière, donc qui est sorti de plusieurs années de travaux. Et il y a, on va dire, c'est vraiment le centre névralgique des stars, c'est le Martinez. C'est à quelques minutes à pied du Palais des Festivals. Hein. Donc nous, on faisait tout à pied. Et oui, à 90% du temps, les stars, même 98% du temps, j'ai envie de dire, les stars, elles sortent du Martinez. Et donc, pour avoir déjà quelques clichés, quelques photos, Elodie m'avait dit dès le départ, il faudra qu'on fasse le pied de grue devant le Martinez. Ça, on n'a pas, avec ou sans accréditation, il va falloir qu'on fasse le pied de grue, c'est tout, ça, on n'a pas le choix. Avec les jours qui ont passé, on a établi une stratégie, etc. Et en fait, ce dont on s'est surtout rendu compte, c'est que à partir du moment où vous êtes souriant, vous êtes sympathique, respectueux envers les gens de la sécurité, qu'ils voient bien que vous ne cherchez pas à forcer le barrage ou à les gruger, mais que vous voulez juste avoir des éléments, des infos, ils vous répondent la plupart du temps. Bah ouais. Franchement, ils vous répondent. Et nous, on a eu le cas, par exemple, avec Aditi, et il y avait les agents de sécurité, bon, qui voyaient très bien que j'étais absolument pas une personne dangereuse ou dérangeante. Voilà, j'étais là avec mon grand sourire, comme ça, bonjour messieurs, il fait super beau, super. Et en fait, t'es gentil, tu leur demandes comment ils vont, et puis tu poses quelques questions. Et moi, j'avais demandé, la dame en jaune, il y a une dame avec une robe jaune, et en fait, ce monsieur-là, au début, il me dit, non, je crois pas, je sais pas. Bon, d'accord, c'est pas grave, vous inquiétez pas.
Et lui, ensuite, quelques minutes après, bon, parce qu'on parle d'autre chose, quelques minutes après, il revient vers moi, il fait, mais en fait, la dame en jaune, je crois qu'elle est déjà partie. Et de lui-même, de son propre chef, me dit, je crois qu'elle est déjà partie, en fait. Et du coup, là, je regarde Élodie, et on court vers, du coup, la sortie des artistes. Et Élodie, qui est encore une fois toujours branchée, regarde, du coup, le live du tapis rouge, et elle me dit, bah, effectivement, elle avait raison, Aditi est en train de faire, elle est en train de faire son passage, là. Donc, ça nous a vraiment laissé le temps d'arriver à la sortie des artistes. Et puis de tranquillement attendre Aditi, et on a pu passer d'ailleurs un super moment puisqu'on a discuté un petit peu avec elle, on a pris de jolies photos et elle était charmante vraiment, donc voilà, c'est tout un tas de choses où vraiment l'attitude, je pense, joue un rôle majeur dans l'expérience qu'on va faire du festival. J'ajouterai aussi un nouvel élément par rapport à l'année dernière qui n'a rien à voir mais qui me vient à l'esprit. L'année dernière, comme on vous le disait, on faisait parfois 1 heure de bus jusqu'à notre lieu de résidence. Bah, Élodie, je te laisse y aller parce que du coup, c'est elle aussi qui a orchestré tout ça. Je vous dis, c'est le chef d'orchestre de cette édition. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir un logement très sympa, refait à neuf, avec des propriétaires adorables. Mais on était hyper loin. Alors, c'est sûr que le compte en banque était content, mais on était hyper loin. Et je disais à Asma, écoute, pour l'année prochaine, je vais trouver un logement presque 1 an à l'avance. Je trouverai un truc avec une annulation gratuite si jamais il y a un souci. Mais dans Cannes. Vraiment dans Cannes. Et c'est comme ça, quand je voyais pop dans mes emails l'annonce d'un nouveau logement qui vient d'être ajouté sur le site, j'envoie un petit message pour dire qu'on veut être là pendant le festival de Cannes. Le truc est réservé et c'est magnifique, puisqu'on est à 20 minutes du palais des festivals. On n'est pas loin de la gare, on n'est pas loin du palais, on n'est pas loin des cinémas, on n'est pas loin du Martinez. Et surtout, on a un logement qui est 2 fois plus grand que ce qu'on avait l'année dernière, qui est refait à neuf aussi. Les propriétaires ont l'air très sympathiques. On a tout ce qu'il faut pour passer 2 semaines très très bien, quoi. En sachant qu'on est à côté des commerces aussi, donc voilà, même pour faire des courses, pour tout un tas de choses, donc et pour un prix qui est pas beaucoup plus élevé, puisqu'après tu t'y es pris très très en avance, et je pense que c'est un coup de chance aussi, parce que théoriquement les logements sur Cannes Intramuros pendant cette période, ils sont excessivement chers. C'est excessivement cher. C'est pour ça que l'année dernière aussi, quand on a eu nos accréditations, on les a eu, je pense, mi-mars. Donc mi-mars, on a essayé de trouver des logements, et dans Cannes, c'était impossible. Impossible. Et c'est pour ça qu'Élodie a eu la très bonne idée de dire, bah écoute, même si on n'y va pas, c'est pas grave, je vais quand même réserver, je vais quand même regarder. Vraiment, elle a regardé très très tôt, et elle a dit, je vais le réserver, et puis si on n'y va pas pour une raison X ou Y, on annulera, et c'est pas grave. C'est ça. Mais au moins, on a déjà ça de fait, de prix, et on va pas payer une somme astronomique. Ça coûte son pesant de cacahuètes, mais c'est pas déconnant par rapport notamment à ce qu'on avait payé l'année dernière, tu vois. Donc et on est dans Cannes Intramuros, donc moins de bus, donc du temps libre en plus. Voilà, donc du temps libre, du temps gagné pour se rendre au Palais des Festivals, une plus grande amplitude horaire aussi pour nous rendre disponibles pour je sais pas pourquoi Alexa prend des libertés, tais-toi. Je n'aime pas ce truc, je préfère le préciser, c'est mon mari qui a insisté pour qu'on en ait un, je vais le balancer par la fenêtre un jour. Bref, donc je disais, donc on a une plus grande amplitude horaire, évidemment, puisque on n'est pas régi par les transports. Ah ouais. Parce que le bus, à un moment donné, il n'y a pas de bus après 22h, hein, tu peux aller te faire foutre. Hein. Ouais, mais du coup, c'est justement un truc qu'on n'a pas pu faire l'année dernière, c'est Cannes le soir. Les soirées. Ah oui, on l'a jamais, on n'est pas resté. On n'est pas resté. Vous pouvez pas. On a fait que la séance de minuit avec la séance de Agra, où on avait pris ma voiture, où je m'étais garée dans Cannes, et ça m'avait coûté un bras en parking. Bon, sans regret, franchement, on a passé une soirée folle et c'était super cool. Kennedy. Kennedy. Je me suis endormie. Elodie me dit, Asma, faut que tu te réveilles, tu fais la critique. Et après, qui me dit, je suis désolée, je voulais pas te réveiller, mais tu fais la critique. Je dis, non, mais t'inquiète, t'as bien fait, quoi. Bon, le film était à chier, mais voilà, c'est pas grave. Ah, c'était une soirée très très longue, mais c'était cool, on a monté les marches, on était bien habillés, voilà, ouais. C'était un bon souvenir malgré tout, mais c'est vrai que le fait d'avoir cette proximité-là, on aura une plus grande amplitude horaire, on sera beaucoup moins dans le calcul de ouais mais merde, là faut qu'on chope le bus, parce que sinon après comment on fait, là même si on rentre à minuit, c'est pas grave en vrai, tu vois. Ah ouais, complètement. Ça veut pas dire qu'on va rentrer à minuit tous les soirs, mais c'est pas grave. 3h du matin même, on s'en fout en fait. On est dans le centre de Cannes et ça change la donne en fait. Ça change vraiment la donne pour nous.
Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a pris la décision cette année de ne pas y aller en voiture. Puis surtout, un truc que je pense qu'on va faire mieux cette année, c'est nous économiser physiquement. Parce que l'année dernière, en plus, toi, t'as des problèmes quand même avec ton dos, donc c'est quand même difficile. Petite hernie discale. Voilà. C'est beau de vieillir. On sait, je crois qu'on a compris comment faire pour économiser notre temps et notre énergie, pour qu'on ne soit pas aussi épuisé physiquement à la fin des 2 semaines. Moi, l'année dernière, le bus, ça m'a tuée, je vais être honnête avec vous. Voilà, Élodie est une femme très énergique et que Dieu l'en préserve, a pour l'instant une excellente santé. C'est pas tout à fait mon cas. Je suis pas à l'article de la mort, tout va bien, mais j'ai des petits gros problèmes de dos sur lesquels j'ai enfin eu un diagnostic, puisque voilà, j'ai effectivement une hernie discale, donc rien d'alarmant, mais il faut que je sois très vigilante. Donc déjà les stations debout pendant plusieurs heures, c'est pas vraiment ce qui est recommandé, mais alors les stations debout dans les bus, moi c'est vraiment ça qui m'a achevé, parce qu'à la limite attendre devant le Martinez, tu peux toujours marcher, tu t'accroupis un petit peu, ça me fatiguait, mais c'est pas ça qui m'a fatigué le plus, à vrai dire. C'est pas de faire le pied de grue devant le Martinez, en vrai de vrai, c'est vraiment le bus. Et le fait déjà de pas avoir de bus cette année, d'avoir le logement pas loin, donc de pouvoir, si par exemple il y a une période de creux pendant 2 heures, par exemple entre 2 séances ou entre 2 événements, on a 2 heures de trou, là vu qu'on était très loin, on allait à l'espace presse, ou alors on allait marcher, mais du coup on faisait quand même de l'exercice, donc c'était fatigant, c'était super, on avait plein de choses super, mais là on pourra toujours partir pendant ces 2 heures-là à l'appartement, se poser, peut-être avancer sur des écrits, mais même faire une sieste si on en a besoin, tu vois, de pouvoir se poser, t'enlèves tes chaussures pendant quelques minutes, tu te rafraîchis un peu, t'enlèves les godasses, tu bosses un petit peu, t'avances tes écrits, tiens, attends, je vais faire ma critique, mais en étant chill, dans un environnement tranquille, tu te poses sur le lit, sur le canapé, c'est quand même pas la même chose. Et effectivement, en tout cas, on a bon espoir, malgré le fait de ne pas avoir nos accréditations officielles. On a bon espoir pour cette édition, parce qu'on l'a mieux préparée, je pense. Bien sûr. On connaît maintenant le festival, je pense que c'est la différence majeure avec l'an dernier. On connaît les lieux. Après, il peut y avoir des changements, évidemment, mais on sait où se trouve le Palais des Festivals, on sait où se trouve le Martinez, on sait où se trouve le Village International. On a, je pense, relativement bien identifié les lieux charnières de l'événement. Et ça va nous faire gagner beaucoup de temps, déjà. Parce qu'on avait pris un temps l'année dernière en repérage, en identification, et là, c'est plus le cas. C'est des choses qu'on maîtrise davantage. Et puis, écoutez, on va faire de notre mieux. Ça, c'est notre engagement. On va faire de notre mieux pour vous livrer du bon contenu. Et puis on va tester le can-off, c'est-à-dire que si à un moment donné on n'a pas d'invite, on n'a pas de billets, on va faire une petite pancarte. On va être créative. Si on peut pas, on va essayer aussi de faire les fils de dernière minute à 8h30 du matin pour les films hyper tôt, et essayer de négocier avec la sécurité pour qu'ils nous laissent quand même entrer, parce que je sais que ça arrive, il y a des exceptions des fois selon s'il y a vraiment de la place dans la salle, allez-y quoi. Donc on va vraiment faire ce challenge-là, et puis vous allez voir tout ça sur les réseaux sociaux. On va publier des vlogs faits par Asma qui seront sur TikTok et sur Instagram. La Go de Bolinko. Et oui, donc on va produire des vlogs. Je vais essayer de m'améliorer effectivement sur l'exercice des vlogs. On va essayer de produire un contenu quali. Il y aura évidemment l'épisode du podcast bilan, voilà, la fin du festival, et puis il y aura tout le contenu sur les réseaux, les photos exclusives d'Élodie qui est vraiment un sniper avec son appareil photo. Je vais essayer de faire 1 ou 2 lives moi sur mon compte TikTok aussi. On verra en fonction du programme évidemment. Si on a 1 ou 2 soirées un peu calmes et qu'on a des choses intéressantes à vous dire et à partager avec vous, évidemment, on pourra toujours essayer de faire 1 ou 2 lives. En tout cas, voilà, ce qui est prévu, c'est les vlogs quotidiens, donc 1 vlog par jour, du premier au dernier jour du festival. Les contenus sur nos réseaux, donc Facebook, Instagram, X, anciennement Twitter, avec du coup les photos exclusives d'Élodie, les critiques des films, en tout cas pour ceux qu'on aura la chance de voir, la possibilité, la chance de voir, il y aura les critiques systématiques des films indiens qu'on pourra voir, les interviews, pour celles qu'on arrivera à choper,
il y aura toutes les interviews, donc écrites, et puis si on a même la possibilité peut-être de faire du contenu vidéo autour d'interviews, on verra comment ça se goupillera, on essaiera de le faire, mais en tout cas il y aura de l'interview écrite, ça c'est certain. Et voilà, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui font clairement la différence sur la couverture d'un événement pareil. Et puis après, si on a d'autres choses, d'autres contenus qu'on puisse être en mesure de proposer, on le fera, quoi. C'est déjà pas mal, je pense. Je pense que c'est déjà très bien pour couvrir le Festival de Cannes. Et puis, je sais que la raison pour laquelle on n'a pas eu nos accréditations médias cette année, c'est parce qu'on est vraiment focus que sur un type de cinéma, qui est le cinéma indien, et qu'on n'a pas 15 millions de followers sur tous nos réseaux sociaux. Donc ce serait bien de changer ça, les gars. Donc si vous voulez bien partager, liker, commenter, en parler autour de vous, s'abonner, voilà, si vous aimez le cinéma indien, si vous nous suivez, n'hésitez pas à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Comme ça, au moins, on va essayer d'augmenter un peu nos chiffres pour que l'année prochaine, on ait plus de chances de choper de nouveau une accréditation média. Puisque clairement, Asma, elle a eu un email assez bateau, on va dire, quand on lui a refusé son accréditation, qui était vraiment « Bon, bah les gars, on a juste beaucoup de demandes, donc c'est pas possible ». Moi, on m'a clairement dit, vous êtes trop spécifique et vous êtes pas assez famous, quoi. C'est très violent. C'est très frustrant quand tu entends ça, puisque t'es un peu en mode, c'est hyper violent, parce qu'en fait, t'es pas jugé sur ton travail, mais t'es jugé sur le nombre de personnes sur un chiffre. Et je sais que ça, si t'as pas atteint un certain chiffre, t'es pas considéré comme quelqu'un d'important dans le monde médiatique, dans le monde de la communication. Et bon, ce qui est rigolo, c'est qu'entre-temps, moi, j'ai passé la barre des 10 000 abonnés sur TikTok. Entre le moment où on nous a refusé la crède, voilà. Donc après, je sais que pour certains, peut-être que 10 000 abonnés, c'est pas grand-chose. C'est quand même pas mal. Nous, on se dit, putain, là, pour le coup, je me dis, il y a 12 600 personnes qui me suivent. Ça, je trouve que c'est énorme. Sur Facebook, on est toujours 7005, je crois, 7005, 7000, je sais plus, on est plus de 7000, il me semble. Ouais. Et effectivement, sur Instagram et Twitter, on est sur un petit millier, mais c'est un petit millier qui est actif, qui réagit. Et nous, on n'a jamais été avec Elodie dans cette course aux chiffres, ça n'a jamais été notre mojo. Non. On a toujours essayé de produire un contenu de qualité, et je pense que c'est pour ça que après toutes ces années, ça va faire 14 ans en septembre, vous êtes encore là et vous êtes fidèles au travail qu'on fait. Je pense que c'est aussi pour ça qu'après toutes ces années, il y a des partenaires médias, il y a des distributeurs qui nous font confiance, il y a des festivals qui nous font confiance. Merci, franchement. Et qui nous donnent cette légitimité-là. C'est aussi pour ça que on a fait appel à Bolly & Co sur M6, dans l'IB, dans Le Monde, et qu'on nous a donné ce titre qui est, je pense qu'on peut le dire, légitime de spécialiste du cinéma indien, puisque c'est le cas. À un moment donné, il ne faut pas avoir honte de dire les choses. On a la légitimité d'être là où on est, et on avait la légitimité d'avoir cette accréditation. La commission a décidé autrement, grand bien leur fasse, mais on va leur prouver avec le contenu qu'on produira, avec nos petits moyens, avec nos 4 mains et nos 2 cerveaux, on fera des choses bien, et je suis déjà très fière de nous. Mais c'est vrai que oui, c'était rageant, parce qu'on avait vraiment le sentiment que le travail qu'on produisait depuis 13 ans n'était pas pris en compte, en fait. Que la qualité du boulot qu'on faisait, que la reconnaissance qu'on a eue depuis quelques années n'était pas prise en compte, et qu'on s'appuyait uniquement sur des chiffres, quoi. Et je trouve que c'est ridicule. Mais voilà, c'est tout, c'est le jeu, ma foi, et on va leur donner tort. Et on espère que vous serez nombreux à nous suivre. On compte sur vous, voilà, sur tous nos réseaux pour suivre nos aventures, liker, partager, abonnez-vous, faites tourner autour de vous tous nos contenus. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir, ce que vous voulez lire, ce que vous aimeriez qu'on fasse de plus, ce que vous aimeriez qu'on ait comme objectif supplémentaire. Faut pas hésiter, nous on est très à l'écoute et on n'hésite pas C'est ça. À vous faire plaisir avant tout, puisque le but c'est de partager notre passion sur le cinéma indien. Oui, mais c'est aussi de faire plaisir à notre communauté qui nous suit et qui nous soutient depuis nos débuts. Donc
Voilà. Je pense que ce sera le mot de la fin. En tout cas, on profite de l'occasion pour vous remercier encore une fois pour ces 13 années de fidélité. Il y a des mariages qui durent moins longtemps que ça quand même. Hein. Donc franchement, on peut se féliciter. Déjà nous-mêmes, entre nous, Elodie et moi. Et puis on pense à Fatima aussi, qui est la troisième membre de notre équipe, qui est là de manière plus sporadique, mais qui a clairement tenu les murs de l'aventure Bolienko dès ses débuts, qui a contribué à la création de cette équipe d'ailleurs. Donc on pense fort à elle. Et effectivement, merci à vous tous, à ceux qui nous écoutez via le podcast, à ceux qui nous suivent sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, ceux qui étaient là à l'époque du magazine. Peu importe la manière dont vous nous avez découvert, merci d'être là, merci de nous suivre, merci de nous encourager et de nous soutenir. Et puis voilà, on espère que ce qu'on va produire cette année avec cette nouvelle édition du Festival de Cannes, on espère que ça vous plaira. Ça va être une belle aventure. Voilà. Alors, est-ce que tu veux qu'on se quitte en musique, Elodie, ou pas trop? Pas spécialement. Oh là là, je suis tellement en retard sur tous mes visionnages. Mais moi, j'ai envie de te dire, Elodie, on n'est pas obligé. Je pense qu'on peut faire une entorse à la règle. J'ai aucune musique en tête. Non, tu sais quoi, on va conclure avec une chanson de la série Iramandi, puisque c'est le dernier truc que j'ai vu. Et... Alors... Quelle est ta chanson préférée de la série? Telasme Bahen, c'est la chanson de Sonakshi qui sort un peu justement de toute l'esthétique bande salienne, j'ai envie de dire, où d'habitude c'est vraiment une esthétique très baroque, avec une imagerie voilà, autour du fantasme de la courtisane, j'ai envie de dire, avec du katak, des robes qui tournoient sur elles-mêmes. Là, on est complètement sur autre chose, on est sur un titre qui est complètement débridé, le personnage de Sonakshi qui est merveilleusement incarné par l'actrice, et voilà. Bon bah c'est parfait pour conclure. Hein. C'est sur la mélodie de Telasme Bahen que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que L'occasion pour moi de vous rappeler que la série Hiramandi, les diamants de la cour est disponible depuis le 1er mai sur Netflix, qu'elle est en top tendance partout dans le monde, notamment en France. D'ailleurs, vous n'avez pas d'excuse si vous êtes vraiment hermétique à la langue indienne, ce qui me semblerait assez particulier. La série est disponible en VF et plutôt bien doublée en plus. Donc franchement, vous n'avez pas d'excuse. Découvrez-la, c'est la série du moment et c'est le grand retour du maître Bansali. Donc franchement, allez-y. La critique est disponible sur www.bolienko.fr. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été au bout de cet épisode un peu particulier. On vous embrasse très fort, on vous retrouve dès le 13 mai, donc dès aujourd'hui, pour le Festival de Cannes. Donc vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux. En attendant, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à très bientôt dans Namasté le cinéma.